Allez bien, nouvelle review ici de DualShock pour Prime One Studio pour Evangelion. Et ouais, l'Evangelion Eva 02, grâce à un bon ami à nous qui nous a du coup permis de l'acheter et d'avoir un pack de 3 dont l'exclu. Ici c'est une statue qui arrive à point nommé. Pourquoi? Vous avez pu voir donc le next level de Prime One Studio qui a tout défoncé. Tout défoncé. En mode conquérant. Voilà. Josh Neezy. Josh Neezy a du coup 2 statues prévues, une en précommande et une bientôt en précommande. Evangelion est en train de prendre beaucoup d'essor dans les collectionneurs et peu de gens les présentent. Et du coup, votre dieu de choc est là pour le faire, pour vous le montrer, et ça sera en détail De suite. Boom. Là, c'est l'Evangelion, donc 02 en version exclusive. Déjà, un grand merci à Noctis. Franchement, merci Potter de nous l'avoir laissé déballer l'exclusif. Ces statues a droit à sa place dans le magasin grâce à lui, parce qu'il voulait en fait cette statue qu'il a commandée chez nous. Il nous fait confiance, sa première commande chez nous. Il a dit je veux l'exclu, mais encore une fois, pack de 3 oblige. Mais on s'est très bien que notre show ne passait pas, donc on s'est dit c'est pas grave. On a des fans d'Evangelion partout. Et donc ici, il nous a permis d'écouter les gars, vous la vérifiez, vous faites la review avec et puis vous me l'envoyez. Donc elle part ce soir même matin très vite. La version exclue, on commence direct avec ce gun. Avec ce gun, franchement, que dire que de plus que waouh. Rayman nous envoie vraiment du lourd. Après, c'est vrai qu'elle est cool. C'est dommage qu'ils aient fait une version exclue pour ça, parce que juste pour un gun, ils auraient pu le mettre. En fait, j'en discutais avec Noctis, je me dis, franchement, si j'aurais dû la prendre personnellement, c'est juste par version exclue. Le reste est cool avec les deux flingues comme ça, mais avec les couteaux. Ouais, ça va. Dégagerait. En tout cas là ici, donc déjà en version exclue, donc vous avez ce gros gun dans la main. L'Eva donc 02 ici est gigantesque. Je sais pas si vous pouvez la comparer, regardez bien à côté de mon torse. Je fais plus ou moins 1m90, regardez déjà la taille qu'il fait. C'est déconner l'envergure qu'il a. Encore une fois, moi t'avais vu la première avec moi, la version donc du coup Eva 01 en battle qui était en train de courir, elle m'avait bluffé, et celle-là j'avais peur de me dire ouais en fait c'est juste un Eva droit qui se laisse aller. Bah non, elle a. Pareil, au début, en photo, j'étais là, je fais ouais, bof, on verra. Et en vrai, ah ouais, on est étonné. Alors, comme vous le savez, tout est aimanté et en pièces. Ici, de chaque côté, on a bras droit et bras gauche, respectivement, pour les changer. Alors, on sait du coup enlever le fusil. Si on fait enlever le bras, hop, en même temps, voilà. Donc moi, ici, j'ai le fusil exclu, que je vais casser, comme ça, le petit, il va être content. Alors à chaque fois vous avez des ailerons à changer au niveau des bras qui sont également avec des tissus métal. Sachez que vu que c'est en noir sur un jaune, forcément ça frotte légèrement. Vous êtes obligé. Couteau et on termine avec les fusils. Okay. Donc voilà, alors l'aimantation est bonne comme à chaque fois. C'est même très aimanté, donc bien à tenir parce que franchement c'est déconnant. Je trouve que c'est même abusé par moment. Bah en fait c'est bien qu'ils aient fait attention à ça parce que comme ça. Donc sachez par contre les couteaux. Voilà, c'est des mains qu'on sait bouger. Donc et là, vous pouvez les changer comme vous voulez. Hein. Et on peut bouger pour mettre justement, imaginons, une main ouverte. Bon, je vois pas très l'utilité personnellement, mais c'est pourquoi complet. pas. Ça change là, c'est très complet. Alors ici du coup elle change un peu d'attitude. Là on voit plutôt il y a moins d'envergure avec le fusil, mais moi ça me choque pas. Moi j'aime bien ce côté. Mais elle est un peu là en mode. L'autre je vais te saigner. Je vais te saigner, ouais, c'est à fond. Et du coup après vous pouvez forcément donc changer les mains encore une fois aimantées. Il faut faire attention de l'aimantation de chaque côté. Et hop, vous pushez dedans et vous êtes tranquille. Voilà. Et là encore une fois, sachez que le câble à l'arrière ici, donc qui relie les mains, est complètement câblé. Vous avez le tordre dans tous les sens. Le seul truc qui est dommage, c'est que derrière ils mettent pas un endroit pour le plugger, pour éviter qu'il soit un peu comme ça. Parce que Prime One dit voilà, il faut le tordre comme ça, et ça tord. Ouais. Et on fait. C'est juste un peu dommage, mais bon, c'est pas hyper c'est pas hyper grave, mais je préfère le préciser. Ouais, c'est vrai. Alors ensuite, dernier bras pour moi qui sont mes préférés, donc on peut changer encore une fois en faisant attention. Vous imaginez, vous prenez quand même 3 pièces en une, c'est super, faites super gaffe quand vous l'avez en main. Il dit fais attention et moi je joue avec comme un gogol. Et là, hop, vous avez chacun donc du coup de notre côté les fusils. Vous pouvez forcément les laisser comme ça. Donc vous pouvez voir, déjà il a une gueule de je vais te défoncer à la Matrix, il va tirer mais à dos. Franchement, comme ça et avec le gros gun, c'est le. Moi j'aime mieux comme ça, ça change. Parce que le problème de la Eva 01 était déjà comme ça, où il y a déjà une qui est comme ça. Là elle change, elle est plus agressive et elle va t'en foutre dans la tronche. Et alors. Justement en parlant sachez qu'il y a ceci qui est en PVC ici. Alors, je comprends tout à fait au niveau de la logistique. C'est hyper léger. Vous pouvez voir le PVC transparent du coup qui fait vraiment le côté explosion, qui est en 2 parties. Il faut faire super attention pour les mettre parce que c'est bien aimanté. Ouais. Tu veux le mettre aussi? Oui. Mais faites attention. Je me répète souvent dans les vidéos. Faites attention à vos chats. Et vos chats et tous les animaux ou les perroquets. Et tous les gens qui passent à côté. Ou perroquets qui viennent se poser dessus. Donc voilà, et là par contre encore une fois ça rend plus réaliste la scène. Là on est dedans. T'as l'impression que tu prends un screenshot de la scène. T'as presque envie de dire à Prime One, faites-moi un ange en face quoi. Ouais. Parce que comme ça tu me ramasser des balles. À fond. Mais il pète ça. Là c'est ma scène préférée. C'est ce qui fait que la régulière est finalement très bien et que l'exclusif est
nécessaire pour un fan, mais pas nécessaire pour un fan de base. Collectionneur Voilà. de mecha, Ouais. c'est un super beau mecha. Donc voilà, ici vous allez du coup voir tous les bras et alternatifs de la Eva en version exclue et version régulière pour finir. Alors maintenant on va s'arrêter sur le niveau du casque visage de la Eva. On a implémenté la même Eva en version bestiale. Oui, Là ici on la retrouve en version et régulière. vous avez présenté la même en version de chez Oniri aussi également. Non, c'est vrai, ça fait la troisième Eva 02 qu'on a en main. Donc voilà, le casque est méga bien fait, j'adore la patine métallisée qu'on a donnée. C'est ça qui est bien, mais elle fait pas non plus trop criard, comme Ouais. on pourrait trouver sur une armure Iron Man par Ouais, exemple. c'est ça. Ouais. Là, elle est pas brillante, elle est ce qu'il faut. Là, on croirait une armure réaliste, c'est déconné. Derrière, vous avez donc toute l'armature de l'Eva qui est bien gérée entre j'appelle ça le legging et l'armure, parce que c'est pas un legging, parce que je sais pas ce que c'est, mais l'armature de tissu qui est tout ancré entre chaque pièce d'armure est méga bien gérée. On dirait comme les Stormtroopers qu'on a chez Hot Toys, tu vois. Alors que Ouais. Et ce tout qui ça est est en bien, c'est résine. que chaque partie de couleur, il n'y a pas de bavure. Rien, C'est vraiment. y a aucun. C'est un travail, on voit qu'ils bichonnent les Eva. Hein, Mais parce on que s'attendait franchement, pas, waouh. moi je m'attendais vraiment à des défauts. Je m'attendais vraiment à pas de la merde. Mais je veux dire, je m'attendais à ouais, ils vont avoir des problèmes. Et au final, bah, j'ai l'impression qu'Evangelion revient en force maintenant. Et ils se sont dit, il faut qu'on tape fort parce que, tu sais, avec la précommande de Just Easy, avec l'ange, avec la nouvelle qui sont présentées au Next Level et la grande d'1m60, il faut qu'il sorte, il faut pas sortir un truc dégueu, quoi, tu vois. Et là, franchement, moi elle me donne envie. Elle est vraiment belle. Mais personnellement, moi aussi. C'est parce que je préfère Just Easy parce qu'il y a Just Easy derrière. Mais j'espère que Just Easy va nous faire un Eva 02 très bientôt. Ça serait cool. Alors plus bas, bah, vous retrouvez encore une fois toute l'armature des jambes, etc. avec ces fameux, je sais pas comment on appelle ça, ces trucs de genoux. J'avoue que Janvier, moi je vais appeler ça. Mais non, janvier c'est pour les jambes. Genouillère. Genouille. Voilà, mais pareil, le travail, vous pouvez voir le reflet quand on bouge la statue est méga bien géré. Il y a aucun problème, c'est déconné. Franchement, ne dépasse pas du tout. C'est vraiment ça qui est bien. Franchement, le travail de peinture est vraiment nickel. Il y a des petites éraflures pour donner un côté un peu battle des mecs. Ouais. Vraiment léger. c'est vraiment Donc ça génial. c'est marrant. Après, on arrive sur un sol que moi j'adore chez Prime One et j'ai envie d'en avoir des pareils pour faire mes photos avec mes Pacific Rim, etc. On a du coup une ville, comme dans l'animé, en partie détruite avec des impacts, avec des buildings. On peut voir la terre des bâtiments où il y a des étages avec des poutres qui sont tombées. C'est pas un manque de travail de texture, franchement ça va. Ça reste un décor, tu t'attardes pas sur l'étage. T'as pas envie de voir une petite chaise et un bureau, faut pas déconner. Ouais, Faut pas déconner. Et puis je trouve que l'idée de à chaque fois être dans la ville Ouais. est super bien. Bah, c'est ce qui C'est permet leur de les grosse rassembler. force à eux. Ça permet de les rassembler en fait. Tu peux mettre les Eva 0A, les 0 En fait, c'est ce qui est prévu. Avoir l'EVA 02 01 devant, 02, 03 et l'EVA 13 qui va à l'arrière. Ça tue. Donc voilà. Niveau détail, bah, vous avez encore une fois la route avec tous les impacts, avec les voitures. Bon, c'est peut-être la seule chose qui fait cheap un peu, c'est les voitures qui sont trop Hot Wheels. Mais après, je peux comprendre, on va pas se faire chier de faire une bagnole à cette échelle-là, super bien. Les tailles des poteaux, les trucs cassés, etc. C'est ça que j'aime beaucoup. Et on se croirait vraiment dans la ville du futur où un Eva vient de rentrer. Les voitures, il n'y a pas de problème. L'Eva est rentré dans le socle et il est dans le socle. Et pas de problème de boîte. Ouais, il n'y a pas de problème d'emboîtage, c'est super géré. Et en dessous, bah, on retrouve ce côté un peu sas, un peu confinement, tu vois ce que je veux dire, Ouais, en dessous, qui montre qu'en dessous c'est scellé, parce que je pense que la ville elle descend de mémoire dans l'animé. De mémoire aussi. La ville elle descend pour que ils puissent tomber. Après ici, ils sont bloqués, il n'y a pas tout qui est descendu. Mais voilà, Non, la ville s'écarte justement pour faire arriver les Eva sortent et puis Ah ouais, ok. Mais voilà, c'est vraiment déconné comme ils arrivent encore une fois à gérer la licence Evangelion et à nous impressionner alors que au final pas grand monde les présente, pas grand monde en parle. C'est une licence très niche, mais qui commence vraiment à conquérir beaucoup de nos clients dans les achats et on est super content de présenter ce statut de merveille de chez Prime. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Eva 02. Encore merci mille fois Noctis, merci. de nous avoir laissé faire la review. Bon, c'est grâce à lui qu'elle est là, on va pas se mentir, on n'aurait pas commandé de base en magasin, j'hésitais mais je me dis voilà les gars, il faut vendre 3 évangélions pour aller exclure, faut pas déconner, et à la pièce, on a déjà pas mal de trucs partout, mais voilà. Alors on rappelle donc forcément que on a du coup une prochaine Eva 00, la jaune de mémoire, qui va sortir. La grosse attente c'est la Josh Nisi avec l'ange derrière. C'est The Piece attendu. Notez qu'à chaque fois Prime One met une notice d'explication énorme, déconné, c'est l'abus. Les Evangelions, c'est abusé. Alors franchement, je crois qu'on n'est pas prêt pour les Transformers. Non. Donc voilà, c'est des pièces quand même vachement limitées. On est à plus ou moins 300 ou 300 pièces plus ou moins. Il sort comme ça, oui. Voilà, Franchement, donc c'est pas très ça. limité et d'envergure. Le budget, on est plus ou moins entre 1500 et 1600 euros la statue. Alors on se dit, ouais, c'est quand même 1600 balles, mais c'est du bon Prime One à ce prix-là. T'as 2 boîtes,
T'as tout ce qu'il faut, le socle on est à 20-25 kg, donc franchement on me rappelle quand je l'ai porté, j'ai fait ah, ok, il faut y aller, mais les vapes par contre est plus légère, donc c'est vraiment sur la base que vous avez du poids, mais elle est stable. Là ici on l'a mis sur un socle, notre socle circulaire, ça se passe super bien, vous pouvez la présenter comme vous voulez, et l'avantage c'est qu'elle peut être présentée de face comme de profil, ça c'est un gros avantage de la statue. Oui, Donc, ouais, voilà. franchement c'est un avantage qu'elle a que Non les pas. autres n'ont pas malheureusement. Et ça laisse rêver pour la suite, et ouais. surtout la Josh Nisi qu'on attend énormément. Avec impatience, enfin les deux, Josh Nisi. Ouais, mais la première qui devrait arriver dans pas trop. Donc voilà, alors moi ma note, je vais donner la note pour la régulière parce que c'est celle que vous pourrez acheter si vous êtes intéressé, elle est dispo en magasin, une toute dernière, elle sera sur le site et également en magasin à l'exposer parce qu'on va devoir remballer celle-là et redéballer une autre. La statue franchement je lui donne un 9,5 sur 10. Le 9,5. Mon seul problème c'est peut-être le PVC transparent, je trouve qu'avec de la résine on aurait un travail un peu plus poussé mais c'est pas hyper important, mais je suis quand même difficile là-dessus. Et un light-up dans les bâtiments. Pas à cause de Kong et Godzilla, mais je trouve que là Il n'y en a pas. t'as pas de Il n'y en a lumière. pas dans Eva. Dans Evangelion. Ouais mais je sais pas, ou un light-up quelque part, où il manque, t'éteins ton bazar, il faut un light-up, ou là tu vois des petits spots. Dans les fusils. Ou dans les fusils, voilà. Bah, je sais pas, tu connais moi le light-up, même si j'allume pas tout le temps. Je trouve que là, il y a ça qui manque. Et juste, ouais, le raccord ici pour le câble. Parce que je trouve ça un peu con qui se balade tout seul. J'aurais aimé qu'il y ait un trou dans l'asphalte. Et tu le mets dedans, t'es tranquille, t'as qu'à deviner qui suit, quoi, tu vois. Mais 9,5 sur 10 direct pour la statue Evangelion. Moi, je suis... il fait en force. Oh, je le sens arriver. Oh, je le sens arriver. Oh. Pour moi, c'est un 12 sur 10. Franchement, que dire de plus que merci Primal, surtout sur une licence, comme on vous l'a dit, si niche, être aussi professionnel. Maintenant, waouh. Ouais. Manque effectivement un light-up, comme tu as dit. Oui, mais là aussi. et c'est des chipoteries. Mais sinon, Pour c'est la des définition. chipoteries et le travail est dingue. L'imitation vraiment plus que correcte. Et puis ça laisse rêver. Franchement, ils ont annoncé Pacific Rim, on attend énormément. Godzilla et Kong. Godzilla et Kong, on attend énormément. On attend la suivante de Josh Nisi, on attend déjà la première, mais la suivante faut encore plus rêver. Ouais, Donc franchement, là comme wow. on en parlait, vous avez sûr on en parler pour les prochaines Prime One Studio est en train de se démarquer énormément déjà de base, mais là on dirait qu'ils étaient un peu menacés par Queen, par Infi Studio et d'autres gens, ils ont fait ok, au lieu de taper dedans, ils ont dit non, on va monter tellement haut que vous n'allez même pas pour nous atteindre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Là, leur produit sort, pas de problème d'emboîtage, pas de problème de déplacement. Les prix, c'est discutable, mais nous, on est très contents par voir ce qu'on voit actuellement en Prime One. Moi, je ça vaut son prix. Je vais pas dire, ouais, 400 € moins cher. Non, ça vaut son prix. Celle-là, elle vaut son prix et c'est déconné. Et c'est cool d'avoir une variété aussi énorme dans le monde de Prime One Studio. Du manga, du comics, du film, etc. Les prochaines annonces vont être dingues. Et voilà ce que vous avez chez vous. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Notre chaîne comporte pratiquement 500-600 vidéos là derrière, déjà je pense depuis 1 an et demi. On a plus de 4000 personnes, une vidéo tous les jours à 8h du matin, votre duo Choc est là, des lives le mardi soir sur la page Facebook, le Planet Show, c'est le rendez-vous du mardi soir. Ici vous pouvez voir qu'on vraiment on est dynamique, on a des nouveautés tout le temps et on vend ces produits là parce qu'on les consomme nous-mêmes. Donc si vous avez des conseils, comme vous faites souvent, vous nous téléphonez, un petit message et maintenant, nouvel envoi par DHL. C'est-à-dire que maintenant on a plus de problème de B-Post où il y a des colis un peu en retard, un peu perdus, un peu cassés. C'est fini, on envoie des palettes toutes les semaines grâce à vous. Toutes les semaines, il y a un rendez-vous qui est pris avec eux. Eux, ils viennent tout charger et c'est parfait. On est vraiment content et donc faites-nous confiance, on a encore amélioré notre service pour un prix complètement le même. Donc voilà, merci à vous tous, passez une très bonne journée, une bonne soirée, bon appétit si vous mangez et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.